Bonjour, je suis Léopold Legrand, le réalisateur du Sixième Enfant. Le Sixième Enfant, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux couples. D'un côté, il y a Franck Ferrailleur et Meriem qui ont six enfants, enfin cinq enfants qui en attendent un sixième et qui ont de sérieux problèmes d'argent. Et de l'autre, il y a Anna et Julien, un couple d'avocats qui, eux, n'ont pas de problème d'argent, mais n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et c'est l'histoire de cette rencontre et de ces deux couples qui vont se livrer à un improbable échange. Moi, j'avais fait des études littéraires au départ, une prépa littéraire dans laquelle il y avait une option cinéma. Et, euh, et voilà, on faisait des courts-métrages. C'est une prépa pour préparer les concours de Normal Sup. Et il y avait donc des exercices théoriques et puis des exercices pratiques. Et voilà, avec un groupe d'amis, on a commencé à faire des courts-métrages. Et puis par la suite, je suis rentré à l'INSAS, qui est une école de cinéma en Belgique. Et chemin faisant, j'ai fait des courts-métrages, puis ce premier long-métrage. Pour des raisons perso, en fait, moi, quand j'étais petit, j'ai perdu ma mère. Et puis mon père s'est remarié avec une femme qui m'a adopté devant la loi et donc qui est devenue ma deuxième mère. Et du coup, les thématiques de l'enfance, de la filiation, de l'abandon, tout ça, c'est des thématiques qui me sont chères. Donc Angelica, c'était un documentaire sur une enfant de la DAS en Pologne qui était fait au sein de l'INSAS dans le cadre d'un exercice qui s'appelle Regard croisé et où on est censé partir 4-5 semaines pour tourner un documentaire. Et voilà, moi j'avais envie de rencontrer des enfants de l'assistance publique et de raconter le parcours d'une petite fille qui grandit sans ses parents. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience parce que j'ai fait quelques courts-métrages et que c'est un premier long-métrage, mais j'ai l'impression que quand on fait un film, souvent, faut avoir vécu. Et du fait de mon âge, j'ai vécu plein de choses, mais pas encore euh, beaucoup de choses que j'ai envie de raconter. Et le bonheur que ça a été de rencontrer le roman Pleurer des rivières, c'est que j'y ai vu la possibilité de parler de thèmes qui me sont chers, à savoir ces deux femmes réunies autour d'un seul et même enfant. Donc, qui est une histoire qui me touche intimement sans raconter mon histoire. Donc, je pense que dans l'adaptation, ce qui m'a plu là, c'était le décalage qu'il pouvait y avoir, d'avoir l'impression de comprendre ce que racontait cet auteur, de le ressentir même, et en même temps d'être assez loin de ce qu'a été mon histoire, parce que pour l'instant, je me sens pas de la raconter, d'en faire un film, quoi. Et je pense que le plaisir aussi de l'adaptation, c'est d'avoir, même si le sixième enfant est assez différent du roman Pleurer des rivières, c'est de pouvoir s'appuyer déjà sur des personnages un peu en place et puis sur une trame avec un milieu, enfin un début, un milieu, une fin et un trajet de personnage. Je ne sais pas si c'est plus simple. En tout cas, ça donne un cadre qui, quand on débute dans ce métier, peut être assez bénéfique. En tout cas, pour moi, a été d'une belle aide. J'ai découvert ce roman que j'ai aimé. J'ai commencé à travailler tout seul sur surtout sur ces quatre personnages et puis sur comment entremêler les destins, ces quatre points de vue. Donc, c'était pas facile à tisser, on va dire. Et puis, quand j'avais un traitement solide, j'ai soumis ça à Catherine qui a été touchée par le sujet. Puis, on a travaillé ensemble en s'échangeant des versions, en travaillant sur les écrits de l'un et de l'autre. Et, euh, et voilà, on a rédigé ensemble les versions.
Ça s'est fait au fur et à mesure comme de la construction du casting, mais en fait, j'avais des envies sur chacun des deux couples. Ce qui était important pour moi, un des critères importants, c'était de créer pour le couple Anna-Julien, donc le couple d'avocats, un couple qui soit assez jeune, parce que j'avais envie d'écarter l'idée que ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et que l'âge va devenir un obstacle. Je trouvais que ça enlevait à leur détermination. Donc, je voulais un couple jeune. Et sur le personnage de Sarah, d'Anna, je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un qui ait une apparence un peu fragile, ce qui est le cas de Sarah. Je trouvais que ça rajoutait à ça créait du contraste avec sa détermination sans limite d'avoir un personnage qui en apparence a une voix, un physique assez fragile. Et pour donc les personnages de Franck et Myriam, j'avais travaillé avec des voyageurs et puis j'avais cette envie enfin, j'avais remarqué que la vie en extérieur marque quand même assez fort les visages, donc j'avais envie d'avoir des personnages qui portent ça. Et ça a été assez différent de travail avec les deux parce que Damien Bonnard, il avait déjà ça, cette apparence marquée par la vie. Et Judith, je connaissais, enfin, c'était une actrice que j'adore et je connaissais sa capacité à créer un personnage. Et donc, elle, ça a été plus un travail de vraie transformation physique et voilà. Le film, il raconte ça, il raconte la rencontre de deux mondes qui se fréquentent peu. Après, tout l'enjeu, c'était de pas être caricatural et du coup de pas forcer les traits. Euh, c'est, enfin, il y a d'un côté ce couple de bourgeois, mais voilà, qui vit dans son appartement parisien, qui mène une vie de bobo. Et puis de l'autre côté, une famille de voyageurs qui est ferrailleurs, qui vivent dans leur caravane. Et ouais, moi j'ai essayé de peindre ces deux univers le plus justement possible, en recherchant la crédibilité, et puis sans misérabilisme, sans pathos. Après, voilà, je trouve les contrastes, ils existaient de fait, et puis j'ai essayé d'être le plus précis et le plus juste possible. L'avocat, je sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, quelqu'un qui doit comprendre ses personnages et d'une certaine manière les aimer, et en tout cas jamais les juger. Donc, je pense que le travail d'un avocat, même s'il est peut-être un peu plus stratégique, il va dans ce sens-là, d'essayer de comprendre le client qu'on a en face de soi et puis de le défendre le mieux possible. Après, le lien d'amour qu'un cinéaste a avec ses personnages, je pense que c'est pas tout à fait le même qu'un lien entre un avocat et son client. C'est vrai que les sujets qui m'intéressent moi personnellement euh, peuvent être des sujets de société. Dans Morocco, c'était le repli sécuritaire de la société, l'enfermement. Là, j'ai pas voulu faire un film du tout sur la GPA parce que je pense que c'est un sujet complexe, la marchandisation du corps, etc. J'ai voulu. En fait, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est quand j'ai lu ce roman, c'était sur le papier un échanger un enfant contre un camion. Il y avait quelque chose qui me paraissait sur le papier, sur le pitch très immoral, même qui pouvait être un sujet peut-être d'une mauvaise comédie. Et pourtant, quand j'ai refermé le roman, je sentais que mon regard sur cet échange ou le jugement que j'avais pu poser en premier lieu, c'était un peu altéré. Et du coup, l'envie, elle était de raconter l'intime de ces personnages qui vont se livrer à ce que la loi qualifie de trafic d'êtres humains.
et d'essayer d'aller creuser leurs secrets, leurs espoirs, leurs doutes, euh, mais au plus proche de l'intime. Et l'envie, il y a pas de, enfin, il y a pas de message dans ce film, il n'y a pas de... L'engagement, c'est d'aller proche de ces gens et d'essayer de comprendre quelle détresse les pousse à faire ça, mais sans discours, sans jugement, et sans regard politique sur la question de la GPA. Donc moi, je me suis toujours battu dans toutes les périodes d'écriture, de financement, pour dire que je faisais pas du tout un film sur la gestation pour autrui déguisé, mais un film sur deux couples qui traversent des obstacles et notamment deux femmes, une femme qui a un désir fou d'enfant et qui est prête à tout pour avoir un enfant, et puis une femme qui a été usée par 5 grossesses et qui se sent pas d'accueillir le sixième qu'elle porte, et voilà, qui du coup vont s'arranger et d'essayer de voir, enfin, juste de toucher le spectateur sur cette histoire, et si ensuite il y a une réflexion un peu plus large, je crois elle me dépasse. C'est un peu des questions que je me pose parce que j'ai travaillé 4 ans sur ce projet, et, et même je me rappelle il y a 10 ans, une amie elle me demandait c'est quoi ton rêve, et je lui disais bah j'aimerais bien j'aimerais bien faire un film à la fin duquel je puisse écrire à mes mamans au générique. Et donc là, j'ai l'impression que ça fait quelques années que je me suis battu pour faire naître cette histoire. Aujourd'hui, je me sens un peu vidé quoi, de cette aventure, et j'ai pas envie à tout prix de me lancer pour faire un film. J'ai envie de trouver un sujet ou une histoire ou un destin de personnage qui va m'habiter et pour lequel je suis prêt à réinvestir 3 à 4 ans de ma vie. Euh, mais là, le besoin que je ressens aujourd'hui, c'est de vivre des choses, déjà de montrer ce film-là, d'avoir des retours, et puis, et puis ensuite, je verrai. Mais j'ai l'amour du cinéma, mais j'ai envie de faire des choses qui, vu l'investissement que c'est, et comme ça infuse dans toutes les sphères de la vie, et ben, j'ai envie de trouver quelque chose qui me stimule. Peut-être que c'est même pas dans un sujet, peut-être que c'est dans, je sais pas, l'envie de faire rire ou l'envie de toucher, on verra. Quand j'ai fini l'INSA, je suis rentré j'ai été pris pour faire jury jeune au festival d'Angoulême. Je pense qu'il rassemble des étudiants d'écoles francophones. Et donc, je suis venu, je pense que c'était en 2018. C'est l'année où Sherazade a été primée, enfin, où le jury jeune a remis un prix à Sherazade. Donc, j'étais venu à cette époque-là. Et j'avais adoré le festival. J'avais passé un super moment avec tous les jurys. Donc, non, j'ai été super content et très touché parce que j'ai l'impression que c'est un festival qui est aussi un festival populaire avec un public de gens de la région. Et moi, ce film, j'espère que ça va être un film qui peut être reçu par, euh, par le plus grand nombre, on va dire. Et donc j'ai été super touché, ému. Et puis, c'était super parce que la sortie, c'est fin septembre. Donc, ça tombe aussi bien pour commencer à faire parler du film. Et j'ai fait des festivals de courts-métrages, mais c'est mon premier de long en tant que réalisateur.